comme toujours. Mais vous savez, et c'est ce que je voulais d'ailleurs vous dire, parce que dès qu'il va repasser, je vous le dirai, parce que c'est la même chose, qu'il a toute une équipe, ce monsieur, qui en sous-main travaille énormément contre tous ceux qui sont en train de vouloir le dénoncer. C'est ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, parce qu'en ce moment, cette jeune entrepreneur aujourd'hui est à chaque fois signalée au point qu'aujourd'hui, elle ne peut plus s'exprimer pour un direct. Même utiliser sa page. Moi, ils ont signalé là, parce que comme vous êtes en train de parler, vous nous définissez. C'est-à-dire, vous êtes parti de... C'est comme une espèce de dissertation, c'est-à-dire on part du cas général et maintenant on arrive au sujet. Et là, voilà, je suis signalée. Pourtant, ce n'est pas une injure, ce n'est pas un clash, c'est une vérité de la palisse, c'est une analyse, c'est une analyse avec toutes les différentes sphères que ça comporte. Mais malheureusement, on ne veut pas. C'est comme, vous êtes victime, on dirait on vous muselle, on vous empêche de vous exprimer. Il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Et le problème, c'est que, madame, malheureusement, c'est tellement grossier que nous savons de qui ça vient. Ouais, malheureusement. Vous comprenez? Ouais. Nous savons de qui ça vient et en même temps, nous avons ce monsieur qui voudrait que nous le prenions pour loi blanche. Alors que tout ce qui se déroule autour de nous est tellement grossier qu'à moins que nous soyons devenus les objets de la berlue, nous savons exactement ce que c'est. Que tout ce qui se déroule de négatif en ce moment autour de nous, dès que nous essayons de dénoncer, vient certainement de lui parce que nous connaissons ses méthodes. Exactement. Pourquoi voudrez-vous, madame, que subitement, alors que vous aurez l'habitude d'effectuer des directs, que depuis quelque temps, dès que vous voulez parler d'un certain sujet, vous ayez autant de difficultés à pouvoir mener à bout votre direct? Parce que justement, il y a des gens, comme la dame le dit souvent, madame Buta Cosmétique, qui sont payés pour signaler. Au jour d'aujourd'hui, sa page, elle n'a plus accès. La page même de compresseur, elle n'a plus accès. Moi-même, ils sont en train de me signaler. Vous êtes en train de parler, vous n'êtes pas en train de clasher, vous n'avez pas insulté les parties intimes, ni les débats de ceinture de personne. Vous êtes en train d'amener un sujet et développer la gangrène que nous avons ici sur Facebook, que nous vivons. C'est devenu même systémique parce que on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe pour que les gens se décident, se lèvent et commencent à détruire, vilipender, salir dans tous les réseaux les personnes, les afficher, les exposer, leur famille avec, et on ne comprend pas aujourd'hui qu'un jeune homme au Maroc se lève et vient dire ce qui se passe en messe basse avec des audios à l'appui. On veut nous museler, nous taire. On veut nous museler. Donc vous comprenez que on ne doit pas parler. On nous oblige à le soutenir. On ne le soutient pas. Allez, on est victime de harcèlement ou de pique à tous les bouts, tribord, babord. À un moment donné, nous sommes déjà... Moi, par exemple, monsieur, vous qui parlez, j'ai 52 ans. Dans la cinquantaine, c'est là où un individu a atteint son apogée. C'est là où il commence à mettre ses empreintes sur la terre. C'est-à-dire qu'il commence à laisser une empreinte pour son départ. Dans la quarantaine, il y en a qui ont le temps de le commencer, mais dans la cinquantaine, c'est le momentum. Alors, c'est là où tu peux écrire un livre, c'est là où tu peux enseigner, c'est là où tu peux être un élément, un vecteur directeur, tu peux orienter les gens, tu peux impacter. Alors, c'est en ce moment qu'on vient tuer ce que tu... Non, franchement, c'est ahurissant, c'est aberrant. En tout cas, je vous écoute, monsieur. Est-ce que votre direct est revenu? Oui, le direct est revenu, là. Les gens sont en train de se connecter, monsieur. On vous écoute. Les gens, depuis que je vous parle, je suis déjà en direct. Depuis, j'ai coupé, j'ai remis tout de suite, oui. On vous écoute, monsieur. C'est pour vous dire, madame, que vous voyez que nous avons donc quelqu'un qui est tellement grossier et qui est tellement grossier que il ne comprend pas que, alors qu'il est en train de dire « je suis loi blanche », nous voyons partout comment cette loi blanche en sous-main est en train d'agir de façon malfaisante. Exact. Avec les preuves. Avec les preuves, pas juste. De qui se motive? Voilà. Avec preuves à l'appui et audio à l'appui. C'est ça le truc. À l'appui. C'est ça le truc. Nous avons des audios. Nous avons eu à un moment où une dame est venue et nous a aidé en direct à reconnaître, par exemple, à retracer un envoi d'argent au Maroc. Ouais. Nous avons tous accompli la même formalité et nous avons dû accepter que ce monsieur, pour des raisons qu'il n'a jamais daigné pouvoir au moins tenter de bricoler,
Et quelqu'un qui avait effectivement, au moment où il y a un enfant qui était menacé de bastonnade et même davantage, il y avait eu un envoi d'argent de son nom vers le Maroc. Et puis nous avons des audios, et surtout, je voudrais dire à cette personne que notre problème aujourd'hui, si j'ai pris la peine de parler de la diversité des Camerounais, c'est qu'il y a des Camerounais qui aujourd'hui, la plupart de cette génération-là et de ces parcours-là, qui sont en fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qui écoutent et qui sont outillés pour comprendre qu'il est un manipulateur, qu'il est un manipulateur de très bas niveau, parce qu'on parle là, de communication. On parle là de communication et ce monsieur a un lexique, a des méthodes qui sont des méthodes, je veux le dire, de petites frappes comme on dit. C'est-à-dire de quelqu'un qui a une moralité qui est très mauvaise, qui est très vermoulue. Et le tout, c'est qu'on puisse le lui dire en lui disant, pendant que tu te lèves, j'ai entendu son discours tout à l'heure, mais c'était à vomir. C'était à vomir. D'abord, ce monsieur, il ne sait parler que de je, moi. On lui demande, mais monsieur, on a envie de lui dire, mais cher monsieur, mais l'idée que vous avez de vous-même est elle est erronée sur toute la ligne. Vous êtes Camerounais, monsieur. Vous êtes Camerounais, j'ai envie de lui dire, mais Tara, tu es Camère. Mais qu'est-ce qui te ment à ce point pour que tu te dises, moi, je, avec le level que tu as là, si on parle en canfranglais, très simple, dis tonton, et easy quand même. C'est ça. Easy. Moi, il y a des gens qui me disent ceci. Le type n'arrive déjà pas à maîtriser simplement sa syntaxe. Il est là, il n'arrive pas non plus à raisonner. Il vit que là où il y a les femmes, et là où il y a les femmes qui sont les plus fragiles, les plus en difficulté. Il trône au milieu de ces femmes, exactement comme un proxénète. J'ai entendu un audio que ce monsieur, pensant faire mal à cette charmante et brillante entrepreneur, avait fait écouter. Il lui parlait, mais exactement comme un petit... Un maître chanteur. Un maître chanteur. Ouais, c'est ça, exactement. Mais il se rend pas compte de ce qu'il est en train de mettre là. On se dit, mais monsieur, mais on tremblait pour son épouse. On tremble pour les femmes que cet homme-là côtoie. Parce qu'il dégage et il a montré qu'il est capable d'une violence brute. Exactement comme ce qu'on appelle une brute épaisse. Il menaçait une dame dont il apparaîtrait qu'il était en train de profiter de toute l'ignorance qu'elle avait du monde des réseaux sociaux et d'une certaine frange sociologique de notre pays. Exactement. Vous l'entendez aujourd'hui, vous lui dites, mais que veut-il? Mais il n'y a personne autour de lui pour lui dire, mais cher ami, fais-toi discret, cher ami, va peut-être consulter, parce que je crois qu'on est là dans l'ordre de la névrose. On est là dans l'ordre du narcissisme pervers. Ah ça? Ce monsieur est convaincu certainement d'être la somme de tous les Camerounais. Mais on a envie de lui dire, mais offrez-nous simplement de quoi le juger sur pièce. Or, tout ce dont nous jugeons, venant de vous désormais, avec des écrits, avec vos audios, avec tous vos petits mensonges et vos tentatives de manipulation qui sont des niveaux tellement bas, nous disons que vous faites plutôt partie de la lie de notre société. Il se passe pour loi blanche. Loi blanche. C'est un problème de moralité. Nous avons envie de lui dire, non, monsieur, reprenez-vous, allez consulter ou prenez un peu de temps, ne revenez pas. Et puis laissez cette dame. Nous avons vu que le problème, ce n'est pas elle, le problème, c'est vous. Vous auriez voulu que cette dame vint vers vous et vous offrit tout son talent, tout le fruit de son école et de son travail, comme si c'était un partage de cacahuètes. Non, il ne s'agit pas de ça. Ben ouais, il ne s'agit pas de ça. Franchement. Il ne s'agit pas de ça. Et puis même, elle aurait pu être disposée à cela, mais vos façons de faire depuis le jour où nous vous avons vu, nous vous avons entendu, vous n'arrêtiez pas d'envoyer déjà des petites piques, et nous avons entendu ces gens-là vous dire, arrête ça, et vous êtes dans un rapport tellement pathologique aux femmes, tellement pathologique à la relation avec les femmes, que pour nous qui sommes des hommes, j'avais l'impression d'avoir affaire à un orang-outan. Ah ben c'est vrai. Ah ben c'est évident. Je dis, mais attendez. Ah ben c'est évident.
Comment se fait-il que... Il parle, il nous dit que dès qu'il y a une femme, quelle que soit la personne qui s'attaque à sa femme, il est le premier à intervenir. Mais madame, est-ce que cet homme-là s'écoute? Il faut qu'il comprenne que nous sommes d'une autre époque. Exactement. Nous sommes d'autres lieux. Ah ouais. Les Camerounaises, ce sont des femmes extrêmement brillantes, extrêmement fortes. Et on respectables comme les hommes. Et son respectable, quel est cet homme qui s'agresse à une fille à qui il ne pourrait pas, avec qui il ne pourrait pas faire une dissertation ou une rédaction ou même parler des techniques de mathématiques et dès que c'est une femme, on a l'impression que tout de suite, il se sent à l'aise et en cela, il est représentatif d'une Afrique et d'un Cameroun et des sociétés machistes que nous voulons voir disparaître. Et il parle des autorités, je me pose la question, quelles sont ces autorités? Le fruit de son imagination, parce que les autorités ne peuvent pas attester ce genre de... Mais c'est du vrai n'importe qui n'a pas peur de s'arranger avec la vérité. Mais c'était pour le dire, parce qu'aujourd'hui encore, ce monsieur, nous voyons aujourd'hui tout le mal qu'il fait en sous-main, par exemple, à cette jeune dame. Ouais. Il a toute une équipe qui va jusqu'à faire bloquer tout le travail de cette dame. Les pages de cette dame. Il veut nous dire que qui est-ce qui fait ça si ce n'est pas lui? Quel Cameroun voudrait-il voir représenter le Cameroun? Des gens qui sont comme des souteneurs de femmes légères. Et il chute en nous annonçant qu'il va créer une association de vérité. Oh my God. C'est-à-dire une sorte de chute que je ne comprends pas. Ouh là là. L'hôpital qui se moque de la charité. Exactement. L'hôpital qui se fout. De l'hôpital qui se moque de la charité. Et vous voyez, nous sommes dans une époque aujourd'hui, madame, où en termes de communication, on n'a plus les gens veulent, ils font perdre tout le sens. Tout leur sens au mot. C'est fou. Mais il faudrait juste dire à cet homme, qui est-ce qu'il y a avec lui, qui soit un Camerounais ou une Camerounaise, doué de toute sa conscience et de tout son outillage psychologique, moral. Tout ce que cet homme-là nous a offert déjà, à voir depuis la pluie à baise, et tout simplement à vomir, franchement. C'est gluant, c'est vomitif. Franchement. Donc je venais pour ça, tout modestement dire qu'il existe un Cameroun, qui est un Cameroun qui observe cet homme-là, et qui est un Cameroun qui se reconnaît davantage dans la dame, qui est une brillante Camerounaise, qui apporte du Cameroun ce que nous sommes aussi, c'est-à-dire d'abord des gens qui sont hyper ambitieux, qui n'avons plus le temps de travailler, envoyez les cœurs. C'est des personnes qui ne refusons pas. Ce n'est pas du clash, c'est de leur juste. Voilà, nous ne refusons pas de montrer notre drapeau. Magnifique. Nous sommes fiers d'être Camerounais et nous sommes fiers d'aller vers nos sœurs et nos frères, mais de grâce que nous n'ayons pas les déboires que nous voyons cette jeune dame en train de vivre parce qu'un jour, elle a entendu quelqu'un parler la même langue qu'elle et qu'elle s'est dit celui-ci est un frère et qu'aujourd'hui, elle soit en train de vivre un véritable cauchemar parce qu'elle découvre, comme beaucoup d'entre nous, que derrière ce sourire-là, il se cache un véritable assassin. Ouais. Un assassin de si, un assassin de beauté et un assassin de vérité. Exactement. Merci, madame. Merci, monsieur. Très belle intervention. Merci. Merci. Voilà. C'est tout. C'est pas... Attends. Oui, allô? Oui. Bonsoir. Vous voulez passer à l'antenne? Ok. On vous écoute. Bonsoir, la reine Mekio. Bonsoir, ma chère. Merci déjà de me prendre. Je peux te tutoyer si ça ne te dérange pas? Oui, tu peux, ma belle. Ça me fait plaisir. Il n'y a pas de souci. Merci. Oui, je voulais intervenir. Je voulais dire un petit truc à propos de ce qui se passe là. Vous savez, dans la vie, beaucoup de gens s'amusent avec ce qu'on appelle la vie. Et ce qui se passe dans les réseaux sociaux, on a toujours l'habitude de dire c'est le game. Mais pourtant, en sous-couche, c'est une vraie sorcellerie, c'est la réalité. Les gens peuvent perdre leur vie. Il y a beaucoup de choses pas très catholiques sur les réseaux sociaux. Les gens vont aux extrêmes pour faire des choses. Juste dans le but de se faire voir ou d'influencer. Je vais déjà te dire bravo pour ta clairvoyance. Merci. Bravo, parce que tu ne t'es pas fait manipuler. Tu as vu le mal. Même la Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne sera pas révélé et ni de vérité qui ne sera pas connue.
Comme on dit quoi? Tout ce qu'on fait dans l'obscurité, surtout dans le mensonge, dans le but de faire du mal ou de détruire, ça va toujours apparaître. Les gens se surprennent pourquoi le petit de l'autre côté avait mis la vidéo. Tout ça, c'était le plan de Dieu. Vous savez, parce que je me rappelle, il y a une sœur à l'époque qui parlait beaucoup. Elle était très fâchée. On l'appelle Patricia. Voilà. Cette dame, tellement mal, et tous les jours, elle parlait. Personne ne pouvait connaître la douleur que cette dame traversait. Mais comme on dit, quand on te blesse et que tu es innocent, Dieu fera toujours ton palabre. Voilà un bon matin, on écoute les voices. On écoute les voices. Et les gens maintenant se rendent compte de la technique qui est utilisée. Exactement. Et c'est un truc que beaucoup de gens ne devaient pas prendre à la légère. Parce qu'au fait, ça, on appelle ça la sorcellerie en plein jour. Dieu qui avait exposé, au fait. Il fallait que ça sorte. C'était le moment. Et le monsieur, au fait, et le gars qui avait exposé ça, il avait demandé pardon. Il avait dit, je ne veux plus faire partie de ça. Je mets mes mots clairs. J'ai été utilisé pour tel, je demande pardon, c'est bon. Les personnes comme ça devant Dieu, Dieu les pardonne. Amen. Parce que lui, il le reconnaît, il accepte et il... Mais maintenant, puisque le diable n'aime pas la moquerie, alors il fallait utiliser des tactiques, il faut à tout prix le descendre. Mais ce que je veux aussi rappeler, c'est quoi? C'est que les gens disent que on avait seulement envoyé pour une correction. Les gens oublient que même dans les ménages, il y a les hommes qui tuent leurs femmes. Pas parce qu'ils voulaient tuer, juste une gifle, la femme est morte. En bastonnant la femme est morte. Il y a un enfant, l'autre jour là au Cameroun, son maître l'a tapé à la main. Elle est tombée et elle est morte. Wow. Comme on dit quoi? En partant faire la correction, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé qui ne sont pas guéris. En partant faire la correction, tout peut arriver. Tout peut arriver de moi. C'est un crime en fait. Déjà, l'idée de faire la correction, c'est un crime en soi. Si la personne tombait, les discours devaient être différents. Mais maintenant, j'ai été très choquée que certaines personnes sont sorties pour pouvoir défendre. Je t'assure que c'est un truc qui fait mal. Et vraiment, ne prenez pas les réseaux comme le game. Ce que vous voyez, c'est le vrai caractère. Moi, je n'aime pas. Je n'ai jamais game, moi. C'est le vrai caractère, je vous assure. Moi, j'ai jamais game. Souvent, les choses se passent. Dieu veut te sortir dans quelque chose. Il fait que certaines choses se passent pour que tu ouvres les yeux et que tu voies où tu étais. Parce que même ceux qu'on appelle les faux prophètes, ce sont les humains. Mais la réalité, c'est quoi? On dit, qui ne parle pas contre le mal est pour le mal. Si toi, tu soutiens le mal, tu portes une malédiction et qui va suivre même ta génération et tu vas payer au même prix que la personne qui a cherché. Dieu n'est pas le game. Je suis désolée, mais Dieu n'est pas le game. Quand on fait n'importe quoi dans la vie, il faut être dans la vérité. Il faut être dans la vérité parce que la vérité, c'est une armure. La vérité, c'est une protection. Quand tu es dans la vérité, rien ne peut t'atteindre. Je dis, quand tu es dans la vérité, rien ne peut t'atteindre. Même si on va n'importe où, on va te dire, ne tente pas cette dame. Pourquoi? Parce que le Seigneur est vérité. Et la vérité a franchi. Donc les gens qui sont en train de blaguer avec la vie des gens, parce que ça c'est blaguer avec la vie, et ça c'est humilier le nom de Dieu. On dit malheur à la personne par qui le mal passera. Ne sois pas l'auteur des pleurs d'une personne. Amen. La dame qui fait son commerce, la dame là qui a son business, c'est une dame qui a été inspirée divinement. Oui. Donc, les trucs qu'elle font là, ça va guérir beaucoup de personnes qui devaient mourir. Amen. Ce truc qu'elle fait là, Dieu est dedans. Et c'est une femme dans le cœur. Elle est dans la vérité et dans la justice. Ouais. Elle a été manipulée. Elle s'est rendue compte. Parce que les gens oublient que
on peut manipuler des adultes. Surtout quand il y a des gens qui ne connaissent pas le mal. Mais quand ils causent avec toi, ils ne peuvent pas commencer à douter de toi. Et tu peux les emporter facilement, pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils n'ont pas fait ce genre d'environnement. Ils n'ont pas grandi dans la polygamie, où il fallait toujours être en train de réfléchir tordu, être en train d'analyser les choses. Il y a les gens qui sont comme ça naturellement. Et les gens comme ça, c'est très facile. Parce que quand ils sont avec toi, ils se donnent, ils sont loyaux, mais ils ne savent pas encore qui tu es. Mais quand maintenant, ses yeux se sont ouverts, il y a des choses elle a mal dans son cœur parce que... Bonjour, Mémé. Oui, il y a des choses qu'elle regrette. Pas parce que c'était mal, parce qu'elle s'est dit, je me suis fait prise. Mais même si on sent qu'elle a dit quoi, elle avait dit naïvement. Tu sais, un manipulateur peut mettre les choses dans ta tête et il te pousse à parler, je vous assure. Mais fiez-vous de la manipulation, c'est un crime. Quand on parle des guerres dans les pays, c'est la manipulation derrière. La manipulation, c'est un truc dangereux. Parce que qu'est-ce que le manipulateur fait? Le manipulateur couvre ce qu'il est. Il couvre. Même s'il faut verser du sang pour couvrir, c'est ça. Il n'y a que Dieu pour exposer la manipulation, je vous assure. Ce truc-là, ça détruit les familles. Ça détruit les amitiés. Ça détruit les mariages. Dans le travail, ça détruit. Souvent, tu travailles, tu es dans une compagnie. Il y a un ami qui est manipulateur, il va te reporter, il fait semblant de rire avec toi, après tu charges du boulot, il vient te consoler, pourtant c'est lui qui a fait ce truc-là, je déteste. C'est malsain, c'est malsain. Bon, il y a des commentaires qui montent en disant que la manipulation, il y a une sœur que je connais bien là, qui fait un commentaire comme quoi c'est la dame plutôt qui manipule. Bon, tu sais, les idées sont divergentes et tout. Mais elle dit que c'est plutôt la dame, parce que la dame a mangé avec eux, et puis elle a fait, tu sais, les termes de Facebook, tu as mangé. C'est quoi? C'est que quand les gens disent que les gens ont mangé, on dirait que nous sommes en Afrique où les gens n'ont pas mangé. Je vais rappeler aux gens que quand les gens t'invitent, quand quelqu'un t'invite chez lui, tu manges, c'est par respect à la personne, c'est par respect. Si tu dis non, on va trouver ça d'impoli. Donc, et en Europe, chacun peut cuisiner, chacun a l'argent donc, on ne peut pas prendre ça. La réalité, c'est quoi? C'est que le monde est devenu tellement méchant. Même ton propre frère te fait mal de nos jours. Ta propre mère peut te faire mal. Combien de fois les amis? Donc, manger chez quelqu'un n'exclut pas du fait que cette personne peut te heurter. Je ne sais pas pourquoi les gens n'essayent pas de regarder au-delà des choses. C'est pourquoi les gens ont besoin de l'esprit du discernement. Le discernement manque à beaucoup de personnes. Ils écoutent seulement. La Bible dit quoi? La Bible dit, Dieu dit, si tu m'aimes, suis mes commandements. Donc si tu m'aimes, ne passe pas ton temps à parler de moi. Ne passe pas ton temps à porter les grosses Bibles. Ne passe pas ton temps à aller à l'église 7 jours sur 7. Mais fille, il faut que dans ton caractère, on voit les caractères de Christ. C'est ça la christianité au fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dit que les gens ont mangé, ça veut dire que tu vas aller manger chez quelqu'un, il va sortir son couteau, te poignarder, tu vas dire non, laisse-le me poignarder parce que quand même je mange chez lui, on s'assoit ensemble, c'est ce que ça veut dire en fait. Mais nous sommes où? Qu'est-ce que l'être humain devient? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'être humain devient? Il y a des vies qui sont en train d'être détruites. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Et puis, les gens sont carrément là dans des émotions. Mais je parle comme ça, je ne suis personne sur cette voie. Parce que franchement, je suis allergique aux mensonges. Je suis allergique à la manipulation. J'aime des personnes qui disent la vérité. J'aime des personnes qui sont dans la vérité. Donc, il faut qu'à un moment donné, on ne supporte pas les gens parce que ça, c'est mon ami. Non, ça, on appelle ça la corruption. Ouais. Et même la Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il faut toujours juger les choses dans la vérité. Est-ce que ce que je vois là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien? Est-ce que quand j'analyse, c'est pourquoi j'ai aimé ce que tu as dit aujourd'hui. Tu as dit un truc, tu as dit, moi, je n'ai pas de team, je fais les choses qui viennent de moi. C'est très important. C'est très important. Quand il faut
toujours faire ce qui vient de toi. Parce que les gens sont très manipulateurs, sont facilement manipulables. Donc actuellement, là, on dit, la personne a dit qu'il a jeté les trucs. Tu ne peux pas, quand tu vraiment jettes les bas, tu demandes vraiment pardon sincèrement à tout le monde. Tu demandes vraiment pardon parce que les gens là ne sont pas apaisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu un pardon sincère. Exactement. Si tu reçois un pardon sincère, tu vas être apaisé. Dieu veut que tous ses enfants viennent à lui. Dieu ne va jeter personne, même le plus méchant. S'il demande pardon, Dieu va le pardonner. Mais est-ce que la personne demande pardon? Je ne peux pas bloquer c'est ça le problème. Mémé, c'est ma personne. Oui, je t'écoute, ma chérie. En fait, oui, pour faire simple, pour faire court, comme tu as expliqué, en fait, on comprend dans les lignes que c'est comme le monsieur qui est passé avant, donc tu as reformulé autrement, mais c'est presque pour dire la même chose. Comme on fait son lit, on s'y couche. Tu comprends? Oui, ma chérie. Oui, je t'écoute. Comme on fait son lit, on se couche. Tu fais bien ton lit, tu dors bien. Tu fais mal, tu dors mal. Notre grand frère, on va l'appeler comme ça pour aujourd'hui, Jean lui me sent Azaé, comme on dit chez nous. Ça veut dire que la première sortie de l'abbé Samet, moi je veux m'en tenir toujours à ça, aurait pu faire qu'il n'envenime pas, qu'il n'en rajoute pas en fait. Et s'il y a eu même accalmie et que les gens ont décidé de le soutenir, il aurait calmé ces gens et dit, soutenez-moi, mais n'envenimez pas les choses. Parce que la sortie de compresseur hier, excusez-moi, peut-être c'est ça qui a valu qu'il y ait une paix aujourd'hui. Et même dans sa paix, elle n'est pas, il y a les paix qui portent comment on dit, la paix, on dit souvent que la paix sans, oui, c'est-à-dire qu'il a fait une paix sans, oui, la paix sans la foi. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez vu l'analyse, je ne sais pas si tu étais dans le premier direct avant qu'il ne signale, on a parlé de la paix et on s'est dit, s'il avait fait la paix en déclarant que Madame Buta, un exemple, parce que c'est son ami d'hier, qu'on le veuille ou non, peut-être ça allait faire que les gens allaient comprendre qu'il est vraiment dans le processus de paix. Mais quand tu fais une paix en déclarant une association que tu vas créer, en expliquant que les autorités, encore une forme de manipulation et en parlant de jeu. Quand on est dans une situation conflictuelle et qu'on veut la réparer, on ne se met pas sur le jeu, on parle du tu de vous. Je vous ai offensé, mais quand tu dis je, et que tu es vraiment au sol, comme on dit, l'ambulance, les roues percées, comme il est là, ce n'est pas bon. Tu vois? Ce que tu dis est 100%. Yeah. Tu sais, les manipulateurs ne changent pas. La seule chose qui peut les faire changer, c'est quoi? C'est qu'ils acceptent vraiment le Seigneur dans leur cœur. À part ça, ils ne changent même pas. Accepter le Seigneur, il y a le fruit de l'esprit dans la vie. Parce que tu peux dire, oui, j'accepte le Seigneur. Voilà, je viens de déclarer. Mais est-ce que dans mon esprit, c'est ça, avec les lèvres, il faut le fruit de l'esprit dans sa vie. Je ne parle pas de théorie. Je parle de... Oui, sincèrement, oui, parce que... ton caractère. Oui. Parce que la Bouddha, c'est une dame qui a la crainte du Seigneur, malgré qu'elle ne sait pas, elle ne parle pas sur Dieu. Parce que dans son caractère, tu vois la vérité, tu vois la justice. C'est de ça que je parle. Oui. C'est de ça que je parle. Et toi-même, tu as la crainte de Dieu parce que dans ton caractère, on voit la vérité, on voit le discernement. On voit la justice. C'est de ça. C'est ça la christianité, au fait. Ce n'est pas la théorie dont on veut nous faire comprendre. Donc, comme je disais tantôt, le manipulateur ne change pas, mais il change juste de tactique. Donc, que cette dame reste sur ses gardes. Ce que je vais vous faire comprendre, merci beaucoup de ton intervention, ma chérie. Chut alors, chut, je vais parler aux internautes et je vais couper parce que j'ai des filles qui m'appellent. Chut, ma chérie. Attends, je vais mettre un peu mieux. Vas-y, parle, on t'écoute. Venir dire que bon, la Buta, bon, c'est vrai que j'étais fait des trucs vraiment, je veux qu'on oublie, pardonne-moi, c'était très simple. Et il demandait aussi pardon à ça, mais il demande, les trucs devraient, les gens devaient être, eux, ils devaient être apaisés et ça devait calmer les choses. Voilà. Donc, vraiment, elle n'arrêtait pas de continuer à soutenir la dame là, parce que la mission qu'elle a là, c'est une mission très grandieuse. On ne peut pas vraiment aider là à ne pas laisser ça, que ça ne tombe pas, vraiment. Et bonne chance à toi, continue à faire comme tu fais, continue dans ta même lancée, surtout ne change pas. Merci. Merci ma chère, merci beaucoup, merci ton intervention, merci. Alors,
Les enfants sont en train de m'appeler. Les six sont déjà le sachet de crevettes, comme c'est le riz. On a bien sorti. Ah, tu as trempé dans l'eau? Elle a mis dans l'eau froide. Ah, d'accord. Maman, elle les met dans l'eau chaude. Non, tu mets dans l'eau froide, Lina. Tu mets les crevettes dans l'eau froide. Donc, attends, elle est déjà partie, je mets mute. Voilà, donne-moi une seconde. Excusez-moi s'il vous plaît. Vous savez que on gère tout. Il y a aussi les filles qui viennent tout déranger la maman. Moi, je vais faire simple. Je vais faire simple, c'est-à-dire, je vais dire, Monsieur me sent, je vais l'appeler comme ça. C'est un compatriote, c'est un Camerounais, un homme du 237. Allons-y, analysons, laissons les organes, laissons les affinités. Allons-y vraiment comme des personnes neutres. Ses sorties et ses messes basses et ses coups fourrés, tout ce qui est en arrière, on a découvert. Dieu sait pourquoi il a permis qu'il soit exposé maintenant. S'il avait usé de sagesse et qu'il avait peut-être temporisé le truc, peut-être on n'en serait pas arrivé là. Aujourd'hui, hier, Compresseur est sorti, elle a encore mis plein de choses qui l'ont encore cloué dos au mur. Nous savons le mode opératoire des clashs sur Facebook. Flore a fait un direct avant-hier où elle parlait de ça. J'ai même mis la coupure sur mon mur, comme quoi on te colle l'étiquette genre tu es la chèvre du Canada. C'est dans ton âme et conscience et ton esprit que tu dois savoir que je ne suis pas une chèvre et tu vas fonctionner en disant que chèvre là non, ça ne me regarde pas. Moi je sais que moi je suis une lionne. Par exemple pour mon cas, qu'elle m'a collé chèvre. Voilà. Donc c'est pour dire ceci, c'est pour dire que ce que Madame Guta Cosmétique, ma cliente, est en train de subir n'est pas nouveau et n'est pas sorcier. C'est le mode opératoire des clashs et des lynchages de Facebook. Ceci étant, quand on décide de te descendre et de te démolir, ils mettent tout ce qu'il faut et tout ce qui est en leur pouvoir pour te mettre au sol. Ça veut dire que ton entreprise, ton mari, tes enfants, ta famille, ton village, ton habit, ce qui est, ce qui n'est pas et ce qui semble être, ce qui ne semble pas plausible ou pas. Ce que Madame Guta vit, c'est ce que, si on veut commencer à relater, beaucoup d'autres gens ont vécu. Et le frère qui est passé, qui a intervenu, il a parlé, il a expliqué, parlant du Cameroun, de tout ce qui est autour, comment sont les filles qui sont en train de sortir, du Cameroun et tout, et de la femme camerounaise, pardon, et tout ce qui est tout, et chuté avec notre frère, grand frère, monsieur Jean-Louis Messan, en expliquant un peu son mot d'opérateur qui veut se passer pour loi blanche, et qu'on lui donne les étiquettes. Je vous dis, c'est toujours la recherche d'une certaine étiquette et d'un certain nom qu'on va avoir sur Facebook que c'est moi, on n'a pas vraiment besoin de ça. Et nous sommes de la diaspora camerounaise et nous devons travailler à laisser notre empreinte sur cette terre. Advienne que pourra. Il y a des gens qui ont commencé à le faire depuis parce qu'ils se sont réveillés un matin, même à 30 ans, et dit je vais bientôt partir sur cette terre. Et on commence. Il y en a qui attendent à 50 comme mon cas et qui veulent impacter positivement la société sans toutefois avoir une palme d'or de quoi que ce soit. Parce que je ne suis responsable que de ce que j'entends et ce que je vois. Et la seule personne c'est-à-dire avec qui je dois être en confiance, comme l'a dit la soeur tout à l'heure, et que je ne dois pas salir et comment je peux dire, et bafouer l'intelligence, c'est nul autre que moi-même.
Tu vois un peu? Et je dois être, c'est-à-dire, je le fais tellement au point où je suis égoïste avec moi-même. Voilà. Et sur Facebook, ce que Madame Guta Cosmétique est en train de dire, c'est en même temps ce qui se passe sur la vie réelle, c'est-à-dire amis d'aujourd'hui, amis d'hier, ennemis d'aujourd'hui. Nous avons des amis dans nos familles ou dans nos connaissances, des connaissances familiales, même d'enfance qu'on fonctionne avec. Il y en a d'autres que les parents même se sont séparés pour une affaire de business et les enfants, chacun a pris sa route. Il y en a qui sont restés amis jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour dire ceci. Il n'y a rien de neuf sur le soleil. Même la Bible Ecclésiaste le dit qu'il n'y a rien de neuf sur le soleil. Et il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et si c'était vrai que monsieur Jean-Louis Messan tendait vraiment la main et voulait lancer cette association pour ne pas l'association pour son orgueil et se mettre encore leader et dire moi, mais l'association parce qu'effectivement, il a accepté le Seigneur comme a dit la sœur, son cœur est apaisé et il veut vraiment pardonner. Si c'était vrai, qu'est-ce qui allait se passer? Si c'était faux, qu'est-ce qui allait aussi se passer? Il faut qu'on se questionne. On doit être dans une situation de pour et contre, de thèse et d'antithèse. Parce que nous sommes à un carrefour d'un mode de fonctionnement sur les réseaux. Je suis devant vous, je suis la preuve vivante que ce que Madame Guta vit, c'est ce que j'ai vécu. Ok? Et ce que Madame Guta vit, c'est-à-dire qu'on te lynche, on te sabote, on te met hors d'état, on te coupe les mains, les pieds. C'est pour ça que j'en ai tellement bloqué dans ma vie que je ne débloquerai même pas. Et c'est pas grave. Vous pouvez créer un autre compte pour me suivre si vous m'aimez bien. Il n'y a pas de souci. Alors, que de rester, parce qu'on peut s'arrêter, oui, manipulateur, pervers, narcissique, tout ce que tu veux, c'est le mode opératoire. On peut même faire une lecture parce qu'on a tous les éléments. Pour ceux qui déduisent ça, ils ont les éléments de ce qu'ils sont en train de dire par rapport au vécu de l'auteur, Monsieur Jean-Louis Messan, et ses actes et ses positions sur les réseaux. Au jour d'aujourd'hui, nous assistons à une bande de personnes qui se sont mis à défendre Monsieur Jean-Louis Messan et une autre bande qui défend Madame Guta, entre autres moi, qui suis avocate de Madame Guta Cosmétique. Voilà. Alors, les deux protagonistes sont des Camerounais. Ok? Et il a une sœur, qui est sa sœur depuis l'existence de Facebook avec tous ses clashs, qui l'a déposée hier. Vraiment, ça faisait froid au dos. Mais on ne peut pas juger la sœur parce qu'il y a cause à effet. Voilà. Il y a cause à effet. C'est parce qu'il y a eu ceci qu'il y a cela. Parce qu'il y a cela qu'il y a ceci. Ainsi va Meta. Alors, nous assistons maintenant à la fin des règnes, des lynchages et des groupes mélangements en arrière pour des unions, et je ne sais pas quoi, pour détruire de part et d'autre. Nous assistons à la fin. C'est-à-dire que nous sommes arrivés, on dit que assainissement de la toile, qui sait? Peut-être nous sommes en train d'aller là. Peut-être, c'est ce que je me dis. Parce que ce qui se passe là, ce qu'il a eu là, c'est quelque chose qu'on n'allait jamais imaginer. Et le frère qui est intervenu dans le direct, le monsieur qui a parlé, il a expliqué comment tu peux marcher dans la rue, tu entres dans un supermarché, tu entends la voix de ton frère, tu le suis, et ça devient la gangrène qui rentre dans ta vie pour de bon. Moi, dans l'exercice de mes fonctions, je passe des détails, vous savez ce qui m'est arrivé après. Je suis debout devant vous parce que je suis une femme faite forte. Dans ma famille, les femmes ont le caractère fort. On ne se laisse pas faire. C'est pour ça que je suis là. Sinon, on pouvait parler de moi au passé. Vous comprenez? Parce que c'était un harcèlement intense. Il y avait tellement de personnes qui étaient mobilisées pour le faire. Ça se faisait matin, midi, soir. Donc ce que Madame Guta vit, je mets ses souliers, je marche dans son chemin, je la comprends. Oui, je l'ai eu sur cette toile. Mais, nous avons appris, nous sommes des Camerounaises. On dit que les Cameroun, notre emblème, c'est le lion. Nous sommes des lionnes indomptables. On ne peut pas se laisser faire. Tant que tu vis, tu as espoir. Tant que tu penses, tu respires, donc tu es. Et si tu te laisses abattre parce qu'il y a une personne qui t'a, ou bien tu crois que comme ces personnes ont un peu des groupes et des si, ils vont se mettre ensemble par rapport à Papi, ça va t'anéantir ou quoi. Non! Tu vas lui dire non. Tu discutes, ça dit jusqu'à le dernier souffle, la dernière salive. Tu parles jusqu'à ce qu'il n'y a plus de salive sur tes lèvres, jusqu'à ce que ton subconscient même s'arrête. C'est important. Il s'agit de ta vie. Qui es-tu en fait? Jusqu'où iras-tu pour la femme? Ouais, ok. Bon, vous comprenez un peu. Alors moi je dis au jour d'aujourd'hui, qui sait? Parce qu'on ne savait pas qui tenait le bâton, le règne de commandement de manipulation et fruiterie dans Facebook. Peut-être il y a d'autres personnes qui vont se dévoiler à nous. Mais pour l'instant, nous avons un. On connaît que c'est Monsieur Messan. Il bouffe. On appelle ça ici sur Facebook Ndjangi. Un Ndjangi pas possible. Nous avons eu l'intervention de Monsieur Lebon avec la team Zéro Paix qui a expliqué, développé et fait un post que je partageais sur mon mur où il explique un peu ça. Ça veut dire que personne ne mérite. Je dis bien personne ne mérite d'être harcelé pour ses choix et ses positions. Personne. Et vice-versa. Mais malheureusement, nous assistons à ce genre de choses sur Facebook. Mais au jour d'aujourd'hui, le frère a parlé.
Le frère a dit, il y aura des uns, il y aura des autres. En conclusion, c'est-à-dire que tu choisis de suivre des personnes impactantes, positives, ou tu choisis de suivre les personnes qui restent dans la bouillabaisse pour de bon, qui ne veulent pas avancer. Des anti-progressistes et qui sont en train de détruire, salir, voler, développer, vilipender, tout ce que tu veux. La machine à détruire, nous connaissons comment ça fonctionne. Ça dépend de la capacité que tu as de passer au travers. Je salue, n'est-ce pas, la bravoure de Madame Buta, ma cliente, parce qu'elle est au-dessus de tout ça. Je salue ça. Voilà. Mémé, je suis harcelée dans cette histoire. J'ai été harcelée dans cette... J'ai été forcée à accepter pour cette histoire de Monsieur Messa. Je l'ai déjà dit, je ne vais plus le répéter. Je ne vais pas entrer dans les polémiques. Les gens peuvent nier leurs actions, mais s'ils ont les audios, comme il y a des gens qui enregistrent, ils peuvent réécouter. J'ai été harcelée, je suis victime, j'ai les pics, j'ai tout ce qui vient avec. Je ne suis pas d'accord avec ce que Monsieur Messa a fait. Au début, même Madame Gluta, ma cliente aujourd'hui, je n'étais pas d'accord. Je la fléchais même. Je dis à Chouka, les amis disent, bouffez-vous. C'est bon à nous. C'est comme ça. On a dit que Facebook, c'est le spectacle de balancer les gens, détruire, vilipender. Et nous, on est là, on est les spectateurs. J'ai dit, c'est bon, mangez-vous là-bas, c'est bon à moi. Jusqu'à ce que j'écoute un direct mémé de 1h21. Je le dis tous les jours. Et quand j'écoute ça, je dis, cette femme sort de loin. Et vraiment, elle sort de loin. Et je me suis vue dedans. Parce que moi, je sors de loin. Oui, je suis forte mentalement, mais je remercie Dieu. Parce que sinon, peut-être, moi, vous allez parler de moi au passé. Beaucoup de gens, quand ils me voient, ils me disent, non, toi là, je te salue. On me dit, wow, tu es forte, tu es ceci, on me donne un peu de... Mais c'était pas facile. C'était pas facile. Franchement. Voilà. Voilà. Donc, franchement, peu importe ce que vous jugez de mes sorties ou de mes positions par rapport à ça, je ne peux rien changer. Allez-y, chacun son... Mais je suis responsable de ce que j'entends et ce que je vois. J'ai pris sur moi de soutenir Gluta. J'ai pris sur moi d'être son avocate. La personne qui n'est pas d'accord, il sait ce qu'il a à faire. Voilà. Ainsi va Meta. Maintenant, quelqu'un qui dit, ok, je ne suis pas d'accord, mais je la garde quand même, tu me gardes. Si tu ne veux pas, tu me quittes. Ça ne chauffe pas. On n'avait pas rendez-vous sur Meta. On est venu en détail. On a des affinités avec les uns et les autres, mais si ça ne... J'avais eu quoi? Oh, à quoi? Tu connais pas mon histoire? Je ne peux pas commencer à parler de mon histoire parce qu'il ne s'agit pas de moi. Je suis une revenante. Laisse tomber mon cas. Parce que quand je vais sur mon cas, on va dire ramène à son cas. Mais c'était un cas. Ah oui, I'm telling you. Oui, I'm telling you. Vous comprenez? Donc, ne faites pas autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Monsieur me sent, son direct d'aujourd'hui, c'est un cri. Un cri au fond du gouffre. Il n'arrive pas à supporter ce qu'il subit. C'est ce qu'il avait fait aux gens. On dit souvent, tout se paye ici-bas. Ouais. Voici venu le temps qu'il doit bouffer tous ses cahiers. Mais il a dit qu'il dépose les armes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Demain, l'avenir nous dira. Oui. L'avenir nous dira. Franchement, l'avenir nous dira. Et quant à ceux qui pensent au profit, mais je ne suis pas d'accord avec ce thème. Je ne suis pas une mendiante, je suis une grande dame. Et s'il vous plaît, habillez mon nom, je ne suis pas une profiteuse ou une mendiante. Voilà. Je ne viens pas ici parce que les gens sont à la manie de dire que c'est parce qu'elle veut... Ne c'est pas tout le monde avec les caca. Je ne suis pas une mendiante. On connaît les mendiantes de la toile. On les connaît très bien. On a le pédigré. Je ne suis pas une mendiante, ce n'est pas un profit. J'ai écouté un direct, j'ai pris ma position. Tout comme vous avez écouté un direct, vous avez pris vos positions. Toi-même, c'est qu'elle a mangé avec lui, elle n'a pas le droit et pour ça, tu la réprimandes. C'est légitime, ça t'appartient, ils up to you. Moi, ce n'est pas parce que je mange avec quelqu'un qui va me faire la merde. Je mange avec toi, tu me fais la merde, je te sers le corrigé de la merde. Ta nourriture avant de manger, j'ai 4 congélateurs chez moi. J'ai pas faim. J'ai une cave pleine d'alcool. J'ai pas soif. Je suis pas une alcoolique non plus. Donc, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. C'est un peu ça. Donc, moi, je ne suis pas comme ça, mémé. Je suis désolée. Profit, machin. Toi aussi, tu as ton profit à dire ce que tu dis. Mais profite donc. Il faut arrêter à un moment donné. On doit avoir la logique dans les choses. Je soutiens. J'ai mon argument, je le soutiens. Toi, tu as ton argument, tu le soutiens. Ainsi va me ta. Personne ne va forcer quelqu'un à aller suivre l'autre parce que... Non. Tu soutiens ton argument, je le respecte. Elle a mangé chez elle, elle n'a pas le droit de les exposer. Pour toi, c'est grave. Parfait. Mais moi, ce n'est pas la nourriture qui me lie avec les gens. Parce que la nourriture, on mange, on va au shop, c'est fini. Donc, un plat de riz ne va pas être un plat pour m'acheter. Ça ne peut pas arriver. Tu me donnes même l'or du monde, tu viens gamer, tu zailles, je dis que tu as zaillé. Qu'est-ce que c'est ça? Ceux qui me connaissent savent. Je suis un livre ouvert. À l'âge que j'ai, je ne peux plus accepter qu'un truc, gars, je dois laisser mes empreintes sur cette terre. C'est important. C'est ça. Je ne m'énerve pas, j'explique. Parce que les gens, les gens sont tellement dans les foutaises, tu ne peux pas imaginer. C'est que quelqu'un préfère sa place, mais il préfère pas s'asseoir à la place de l'autre. Arrêtez un peu.
J'ai lu un peu, oh, c'est parce que tu veux profiter parce qu'elle a l'argent, tu vas toujours y aller l'intérêt. Non. Non, je dis non. Je n'ai jamais causé même avec cette dame. Pour vous dire votre gouvernement. Quand j'ai dit je la soutenais, toutes vos spéculations, je ne causais pas avec cette dame. J'ai jamais causé avec cette dame. Je ne l'ai même pas appelée. J'ai parlé avec une soeur il n'y a pas 3 jours. Je lui ai dit, elle était étonnée. Elle dit, tu dis que tu es son avocat, tu ne lui as pas causé. Bon, c'est dans le jeu de Facebook qu'on joue les avocats. C'est quel dossier qu'on va répondre. Vous ne voyez pas vous-même que le bas blesse? Vous ne voyez pas où le bas blesse? Qui est sorti pour demander des excuses et pour déposer les armes? C'est celui qui est tombé, celui qui a foutu la merde. Mais réveillez-vous, voyons. Est-ce qu'on a même besoin de dire que vous causez, vous êtes tout ça, c'est le chotoïbohu. Le tribunal va siéger quand? Donc vous ne connaissez pas que le tribunal ne va jamais siéger? Ou bien vous êtes aussi en train de croire qu'on va venir poser un barreau, on va mettre le juge, jusqu'à mettre les greffiers et tout, commencer à faire un vrai tribunal? Non mais arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Il n'a que ce qu'il mérite. Il n'a que ce qu'il mérite, Mémé. Il n'a que ce qu'il mérite, ce monsieur. D'accord? Donc il faut qu'à un moment donné, on passe. Peut-être c'est lui qui va amener le salut sur Facebook. Peut-être c'est lui qui va assainir vraiment la toile. Après son coup, peut-être les gens vont vraiment demander les vrais pardons et déposer les armes. Moi, j'ai vu l'abbé Sameda, on dirait, il me demandait. Mémé, on m'a dit, je te dis, parce que tu as dit que si c'est pour tes intérêts, que tu... Je n'ai pas d'intérêt. Parce que je connais Facebook, comment les gens... Flore, quand elle commençait souvent, elle disait que j'étais mendiante. Ça m'a pris 6 années de ma vie qu'on découvre ce qu'il a vraiment mendiante. Aujourd'hui, je suis tranquille, je dors, je ronfle. Je suis pas une mendiante. Quand je vois quelqu'un, mon esprit s'accorde avec, je suis avec quelqu'un. Quand ça ne donne pas, chacun prend sa route. On n'a pas rendez-vous sur terre. D'accord? Donc vraiment, sans vous mentir, mettons de l'eau à notre vin. Peut-être nous arrivons à un carrefour, la toile va vraiment être assainie par le coup que ce monsieur a eu, par l'exposition qu'il a reçue. Moi, je suis bien contente qu'il ait reçu ça. Parce qu'au moins, on a découvert ce qui se cache en arrière de tout ce qui se fait sur Facebook. Tu en dirais, tu n'as rien fait, on signale tout, on dirait, tu ne peux plus parler. Vous vous rendez compte? Ta page est signalée, on dit que tu ne peux plus faire ceci. Parce qu'il y a des gens qui veulent dominer la toile et s'asseoir, parler seuls. Zuckerberg, après Dieu, c'est Zuckerberg. Il a mis que la part de tout le monde. Chacun peut avoir sa part. Boum, qu'elle a lancé sa page, elle m'insulte du début à la fin. Elle est arrivée. La PDG des Plantas a lancé. Elle a 6000 abonnés, elle m'insulte chaque jour. Peut-être elle s'est même arrêtée maintenant. Ainsi va me taire. Chacun choisit comment il va faire ses choses. Vous allez me tourner les gens. Non, moi c'est bon. Pour moi c'est bon. Je ne peux pas. Je soutiens Guita parce que j'ai écouté son direct. J'ai vu qu'elle a, ce qu'elle vit, c'est à peu près ce que j'ai vécu en harcèlement, en tout ça. Celui qui dit qu'elle a mangé, n'a pas mangé. Donc comme j'ai mangé, hein, celui qui dit qu'ils étaient ensemble, ils n'étaient pas, hein, celui qui... Moi, maman, je ne suis pas dedans. Et hier, la sortie de compresseur, ça a marqué bim, parce que ça a fait que monsieur est sorti, demander des excuses biaisées. Mais c'est tout comme il a demandé. Oui, un jour, non. Oui, un jour, non. Ça bug parce qu'on me signale, moi, on veut. Ça bug parce qu'on me signale. Je connais faire mes directs, on me signale. J'ai le haut débit d'internet à tous les niveaux. Moi, on me signale. Le direct a coupé, mais je suis revenu là. On me signale toute ma page, j'ai signalé 3 mois de signalement. Sans revenu. J'ai insulté qui? Tout le temps, c'est pour ça que je bloque et je ne débloque pas parce que la probabilité pour que quelqu'un qui me déteste et revienne est grande. Vous m'avez dit l'autre jour que Rose du 237 a demandé pardon. Il faut que j'accepte pas. J'ai dit que non. Rose, je t'accuse pas, mais si tu veux, tu reviens sur moi, j'ai le dos large. Mon dos est large. Ce qui est sûr, c'est ça. Moi, ne plante pas. Quelqu'un qui a fait un truc, un genre, on reste seulement comme ça. On reste seulement comme ça. Parce que je sais, la probabilité pour que j'aille débloquer les 55 000 personnes, c'est que demain, j'aurai plus de pages. Parce que la haine a pris le dessus sur Meta. Zuckerberg a réparé son outil, que les gens se rencontrent, les gens se font des connaissances, les gens, même les sociétés, les gens peuvent même créer des entreprises, les gens peuvent vendre ce qu'ils ont à vendre, les gens peuvent découvrir, en s'outiller, apprendre, I don't know, fraterniser, tous les mots que tu veux. Mais regardez ce que nous, les Camerounais, une certaine minorité bien sûr, parce qu'il y a la crème, hein, y a des gens qui ont un autre réseau au niveau enlevé. Regarde ce que nous avons fait. Nous avons les gens qui nous suivent. Mais ils sont contents quand on fait quoi? La sœur que j'ai fait le premier direct, j'ai exposé. Ça ne me fait pas plaisir de venir exposer une sœur. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Alors vous ne voulez pas faire des pongs, des longs posts et dire que... Non, c'est pas le réseau, maman. C'est pas le réseau. Je te dis que mon direct a été coupé. C'est pas le réseau, mémé. Regarde, au débit, 1000%. Même quand je suis dehors, je suis connecté 1000%. Je suis une influenceuse. Donc, ce qui fait que j'ai la connexion, même quand, partout où j'atterris, je suis connecté, même le box du Cameroun est ici. Je reviens même avec. C'est ici, là, le box du Cameroun. Quand mon avion atterrit, j'ouvre déjà mon box, tout est là dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis connecté. Mais moi, c'est les signalements. Parce qu'il y a... Ce que Madame Guita disait au départ, c'est la vérité, on signale.
Sa page n'est plus posée. Elle ne va pas dire que je ne peux pas me connecter. Manque seulement, c'est vrai. Même compresseur qui n'a jamais laissé sa page est signalée. Parce que la personne ne veut pas la vérité. Papa, bouffe tes cahiers. Fabrique ta phrase. Et viens demander pardon à ta petite soeur, à ton fils et à ton ancien ami. Oui, on dépose tout. La saga judiciaire s'arrête. Parce que ce que Perpétue a fait hier là, vous êtes réveillés sur votre sommeil. On n'a pas besoin de ça. Que ta femme soit ce qu'elle a dit que ce soit, j'en ai rien à foutre. Que c'est vrai, que c'est faux. Moi, ça ne change rien dans ma vie. Donc, on n'a pas besoin. Ça veut dire que les éclaboussures, tout ça, en bas de ceinture ou de ceinture, on n'a pas besoin. Toi, tu es l'aîné. Nous tous là, comme on parle tout d'âge ici là. Joue en grand. Joue en grand. Les gens signalent. Moi, j'ai fait 3 mois. J'ai dit qu'un gâta. Même le revenu 0 mois. Mais j'ai fonctionné. 3 mois. On signalait le compte. Parce qu'elle a posté comme ça. On voit même une vidéo normale. On signale que c'est sexuel. Tu tapes la vidéo, tu dis que non, c'est pas sexuel. Tu dis que c'est sexuel. Ils signalent le tout pour le tout. C'est comme ça. Pendant que les autres communautés avancent à la vitesse de l'éclair. Vous n'avez même pas honte. Quand tu te connectes, tu n'as rien à faire. Tu es assise dans ton sofa dimanche là. Tu regardes comme ça la caméra. Tu vois une soeur entrer parler. Ça te plaît pas? Hein? Une bio comme ça là. Ça dit que terriblement belle, terriblement mariée, maman. La mère des 2 louloutes, hein, l'épouse de son mari. Maman, tu n'es pas content. Tu n'es pas contente. Tu n'es pas content. Ça fait du bien d'avoir un endroit où on va s'exprimer quand même. Faut pas nous museler pour toute la vie là. Donc, mais t'es content. Mais sauf que je suis signalé, tu es bloqué, tu peux même te connecter direct, tu peux pas faire le direct, tu veux faire ceci, tu peux pas faire ça. Est-ce que c'est juste? Pourquoi vous n'êtes pas sport? Pourquoi vous n'êtes pas fair play? Comment on fait son lit, on s'y couche? Comment on fait son lit, on s'y couche? Moi, je dis à un moment, on se rencontre, on fraternise, ça va pas. Après les routes, chacun prend sa route. Il n'y a pas de problème. Oui. Chacun son... Et puis surtout, je te dis, mémé, mémé, je suis celle que je faisais le direct, j'avais 10 personnes, j'étais tout connecté, hein. On m'a insulté ici qu'elle a les maigres vues. Tu sais combien d'abonnés j'ai maintenant? C'est pourquoi ils sont sortis. J'ai même dit ce matin quand j'ai commencé avec la fille que j'ai publié que, maman, désabonnez-vous, pardon. J'ai 72 000 abonnés, plus de 55 000 personnes bloquées. Je sais que j'ai fait comment? J'avais 10. Je me connais, j'ai 10 personnes. J'ai maigre vue, maigre vue. Voilà, maigre vue qui t'étannait jusqu'on signale sa page, jusqu'à un peu plus faire quelque chose. Maigre vue. Vous avez les 3 000. Quand vous ouvrez la caméra, vous avez 5 000 personnes. Vous me prenez quoi? Je n'ai pas les vues, hein? Mais il faut que la personne s'accapare. Pourquoi les projecteurs? La personne va être loi blanche. Donc, monsieur Jean lui met ça, loi blanche de Facebook. Minal, j'ai dit que minal, mes grands frères. Retourne dans ta maison, regarde ta femme, regarde-toi dans la glace. C'est l'exercice que je te donne pour ce soir, grand frère. Je sais ce que tu vis en ce moment. Être exposé comme ça sur la place publique, c'est difficile, grand frère. Regarde-toi au miroir. Dis-toi que tu es un imbécile de salopard. Parle à toi. Parle-toi dans ton... Ne viens pas sur Facebook pour dire que oui, moi, je... C'est fini ça. Game is over. C'est tes gens qui ont mis ça dehors. C'est tes gens qui ont mis ça dehors. Mais une place, c'est dissoudre les teams. C'est ce que tu veux dire en d'autres mots. Parce qu'une place, je peux définir une place, mémé. J'ai une place. J'ai défini ça derrière moi chez la femme. Je peux redéfinir ici une place que j'explique. Mais quand j'explique une place, c'est quoi? Tu sais que tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que je te dis même très souvent ça. Depuis l'époque, hein, ça fait 7 ans, 6 ans. Toi, tu commentes partout dans les Congos. Quand tu cherches, tu prends la patte là, vous allez échanger jusqu'en... C'est même là même que j'étais repéré et que j'ai commencé à aimer ton affaire. Et pour toi, ça ne va pas loin. On finit et on quitte sur les problèmes. Mais quand je dis une place, ça affecte souvent certaines personnes. Ils pensent que je les prends quand j'en ai besoin et je les rejette quand j'en ai pas besoin. Non, j'utilise pas les gens comme ça. J'arrive mes 2 mains comme ça. Je n'entre pas. J'ai pas de groupe. On m'a mis dans les groupes, on m'a mis dans les teams, on m'a mis dans les ténèbres, les lumières et tout. On m'a mis partout. J'ai pas de groupe. Même quand j'étais dans la team de Flore, c'est que j'appelle les gens avec leur prénom. J'étais dans aucun groupe. Mais même si j'avais un groupe, tu connais le lynchage que j'ai eu. Vous allez vivre tout ça ici. On allait m'exposer. Même un audio que j'ai laissé quelque part que appelle-la, insulte-la bien. On allait m'exposer. J'étais dans aucune team même. Tu vois, non? Je sais que non, toi tu as une place. Toi, moi je ne suis pas une place. Moi je suis, quand je dis, quand toi tu es une place, c'est-à-dire que toi les directs tu ne fais pas. Moi je fais les directs, mais je suis une place dans le sens que je ne suis en alliance avec personne pour faire quoi que ce soit de personne. Je vis mes affaires, je porte mes affaires, je développe mes affaires, j'avance selon mes affaires. Une place. Ça ne veut pas dire que ouais, le leader ou la leader de ce groupe-là a dit que notre leader a dit qu'on ne fait pas, donc ne faisons pas. Comme les abeilles vont dire que Flo a dit qu'on ne fait pas, ne faisons pas. Ou les técassés vont dire que quand personne n'est pas d'accord avec ne faisons pas pour ceux qui sont assidus.
qui sont respectueux ou courtois ou je sais pas quoi. Mais il y a d'autres qui vont dire, moi, m'en fous, même si le leader a dit, je vais faire. Et puis ça fait les problèmes. Non, moi, je suis dans aucune team pour ça. Mon une place, mais je vais expliquer devant les gens qui sont ici aujourd'hui. C'est que je suis responsable de ce que j'entends et ce que je vois. Et mon une place aussi de genre, quand je me lève le matin, je n'ai le contrôle que de ce qui est devant moi, avec moi, donc de moi, nul autre que moi, ma personne debout. Et ceci étant, je ne peux pas déduire de la nuit au matin, même si j'ai fini au téléphone à minuit, avec ma personne, je ne sais pas, avec ma team ou mes amis, mes élites ou mon groupe de clash ou de je ne sais pas quoi, même si j'ai fini à minuit avec eux. Le matin qu'elle me lève, je n'ai aucune idée de bon sens quand on est toujours sur la même longueur d'onde. Il y a des gens qui dorment, ils se lèvent et disent que moi, elle veut maintenant aller là-bas. Moi, j'étais contre la gluta au début parce que je les ai mélangés tous. Maintenant, ils soutiennent gluta. Si quelqu'un était avec moi, que je disais que les gens là, je mélangeais et que demain, se lève et dit que, hey, hier, tu lui disais que gluta, ensemble, maintenant, tu le soutiens. Elle va dire que, hey, tu m'as lâché. Donc, moi, c'est ça. Moi, c'est ça, mémé. Donc, comment je peux dire, mon une place vraiment, c'est du genre, je n'ai, dans mes choix et mes positions, peut-être il faut que j'ajoute dans mes choix et mes positions, c'est une place, parce que je ne me concerte pas, en fait, je me concerte difficilement. Mais je peux approuver une affaire, je peux être annexe, quand je dis annexe, je peux être comme d'accord, involve avec quelque chose qui se passe, mais ça ne veut pas dire que je suis de là. Vous voyez un peu, non? Donc, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi une situation comme ça va arriver qui peut avoir les pour et les contre. Et dans les pour et les contre, il y en a qui sont harcelés de leur position. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et maintenant, voilà, alors que la guerre est finie. Tous ceux qui avaient nourri leur ego, qui étaient partis déjà, sachant qu'ils ont le work pour 2 mois ou 6 mois. C'est grave ce que M. Messang a fait. Il a déposé les armes. On fait comment? Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de guerre. C'est fini. La guerre est terminée. C'est le cessez-le-feu. On fait comment? Et tout ça pourquoi? Il a laissé mariner longtemps. Il a laissé mariner longtemps M. Messang. M. Messang aurait suivi, qu'il laisse ses affaires d'autorité là, il aurait suivi les personnes comme nous qui connaissons comment l'hémorragie de Facebook déclenche et comment ça coule, comment le sang, à la vitesse que le sang, c'est qu'il allait arrêter. Parce qu'il allait dire, hey, je lui ai demandé dans mes premières sorties, ne réponds pas à l'abbé Samé. À ça, moi je l'appelais même, vous connaissez non? Tu vas le chercher au Maroc dans le sang banjo. Ça c'est pour moi pas. Oui, c'est comme ça. Voilà, ne réponds pas. Parce qu'on a versé, c'était sale. C'est un monsieur qui est couché par terre. L'ambulance même qui est à côté est en panne. Les roues même de l'ambulance sont percées. Donc il faut même chercher une autre ambulance, même un hélicoptère pour dépanner l'ambulance. C'est trop compliqué ce qu'il vit. Franchement. Quelqu'un dit que Ahmed a dit balata jusqu'au mois de mai. On veut le pousser à bout. Il y a d'autres qui vont dire on ne veut pas voir le type là venir tomber ici devant nous. Et si vous avez pensé aux autres qui ont vécu les harcèlements, vous n'avez pas aussi pensé que vous ne voulez pas les voir tomber. Si moi je tombais, on allait faire comment? Ah, suivez mon regard. Suivez mon regard. Suivez mon regard. C'est ça. Ainsi va Meta. Ouais. C'est mieux. Pour moi, chacun fonctionnerait par rapport à lui-même. Ça aurait été cool. Mais c'est difficile. Il y a des gens qui ne vivent que par rapport à ça. Ça m'a dit qu'il ne laisse pas. Voilà. Donc, ce n'est pas complet. Ça veut dire que ceux qui le soutiennent, moi je vais donner une suggestion. Moi j'ai toujours des suggestions quand je chute. Ceux qui soutiennent M. Messang, vous pouvez lui dire d'être plus explicite. Qu'il laisse ses affaires, qu'il va créer une association, il va positionner quelque chose. Il créera l'association quand il finira avec ses anciens gens sûrs. C'est ces gens sûrs. C'est ces Mambassa. Ah, chez nous les Bassa, dans les audios, ils disaient que chez nous les Bassa, tu sais que ça ne fait pas comme si. Car il finira de régler avec ces gens sûrs. L'association va voir le jour. Sinon, ce n'est pas la peine de faire une association prématurée. Il doit passer tout le pèlerinage du processus de paix. C'est lui qui était Monsieur la Paix. Hein? Il se proclamait Monsieur la Paix. Nous l'avons vu sur Meta. Sans créer le tribunal de ça avec les juges et les avocats et tout ça là. Il y avait les procureurs et tout ça. Nous avons vu ça tout ici sur Meta. Donc vraiment, ma crème des crèmes, ceux qui me suivent souvent, merci de m'avoir suivi et de partager. Mon élite de Meta, ceux qui me suivent jusqu'au gouvernement même, je salue tout le monde. Les Camerounais que nous sommes une nation forte, puissante, intelligente. Ok? Et
Franchement. Quelqu'un dit que vous avez les commentaires. Genre, la paix, Bilon dit que c'est lui, monsieur la paix. Ouais. Les PTT, peut-être c'est eux qui nous signalent. Moi, je ne sais pas. Ou bien les mamounes, là. Peut-être. Maigris avec les graines de chia. Aïe, ouais. Non, Facebook, franchement. Des fois, je me questionne, je vous mens pas. Je me couche comme ça. Que j'ai même fait comment? C'est vraiment pas, franchement, c'est pas, ça ne n'en pas, hein, je vous jure. Des fois, tu regardes tout ça, tu dis que, quand tu remets ton tanem, vous, ton wakakachouye, vous coupez. Je vous jure. Et c'est pour ça que les gens les gens que je côtoie véritablement, c'est comme je vais avec mon feeling, you know. Et quand je suis bien, j'ai fait rire, cool, on se voit le 10-2. Oui, hein? Non, tu m'as fait rire, genre la paix, bilan. C'est lui, mais c'est la paix. En plus, il est bon du gars. C'est lui qui va faire la sécurité. Non, peut-être on s'en va vers la paix, hein. Mais c'est une pro-paix, ma âme sœur. Elle n'est pas là pour les problèmes. Mais elle, quand elle a sa position, même si vous tombez, non, vous n'êtes pas facile. À cause de Grika, ils sont maintenant avec des enfants. Mais oui, il faut qu'ils promènent des enfants, c'est important. Nouveau challenge, soulever les hauts. Ok. Qui a soulevé les hauts? Non, Facebook. Des fois, je me demande, ça a fait comment que mon chemin croise les gens? Si, question. Ça a fait comment? Non. M'en veut. Dis qu'il arrête de demander à ces gens de signaler. Bon. Je peux pas lui dire ça. C'est le mot d'opérateur. Il nous a dit que quand on l'insulte, les gens vont venir nous insulter. Il avait dit ça depuis. Comme si les injures font encore mal. Toi, tu vois là où perpétue est là. Là où Maléba est assise là. Vous pensez que si on fait même 600 directs sur elle, ça va lui faire quoi? On est à tout. Donc, le niveau des zigili, non? Le niveau des zigili qu'elle est dedans là. Ah, mouf. On est à tout dit, oh, vrai ou faux, elle est là. Donc, le niveau des zigili qu'elle est dedans. Vous pensez que si même il dit à 600 personnes, si on fait même 700 directs à la même minute, ça va lui faire quoi? Quand on dit qu'il enlève ses lunettes, moi j'ai enlevé mes lunettes, hein. J'ai mes poches. Il avait dit que, il y a une fille qui a fait le direct dans l'habit rouge, avec l'habit rouge. Elle dit qu'il avait dit qu'elle avait même ramener les bouteilles. Donc moi j'ai 2 bouteilles ici. Vous ne voyez pas les bouteilles. Pour remplir l'eau de mes poches. J'ai dit que le zigli de compresseur, là, il peut même faire 700 directs par ses supporters. Rien. Maman, elle a dit que j'ai 2 bouteilles. La fille a dit que elle a dit que j'ai 2 bouteilles que mes silos. Ouais. J'ai des gens qui me voient, je vous jure. Elle me regarde comme ça. La tête aux pieds. Elle regarde juste à mes pieds. Ouais. Parce qu'on a tellement dit des choses sur moi. Parfois, elle veut s'assurer que tout ce qu'on a dit comme laideur sur la main, est-elle vraiment laide ou est-elle... Oui. Elle me regarde comme ça. La tête aux pieds. Donc, écoutez, faut pas fâcher. Hein. On a la team Zéro Paix aussi qui est là. Faut pas fâcher. Si tout se fait dans le respect, c'est bon. Si vous voulez aller déterrer les cadavres des familles, allez-y, c'est votre mode opératoire. Moi-même, quand je suis en cas, je ne parle pas jusqu'à cadavres des familles. Je n'ai pas le temps pour ça. Donc, compresseur a dit soulever les hauts, son ventre est charcuté et venir mentir avec les graines de chia. Yeah. Ouais, Seigneur. Compresseur a dit, vous allez m'informer les choses. Mais comme ça, quand même fait fort. Vous savez que je n'ai pas tout suivi. Mais j'ai dit hier, là, c'était grave. J'ai dit que j'appelle tout le monde par le nom. Oui. Même Flore, j'ai dit Flore. Vous n'avez pas remarqué? Tout le monde a son nom maintenant. Flore, sa mère. Mais il y a des fois, j'ai dit aussi, voilà. Quand ça glisse, j'ai dit Ngorswip. Et à quoi? Et pardon. Donc, mais j'appelle le nom, je vous ai dit ça. J'appelle avec le nom depuis combien de jours là? Peut-être c'est pour ça qu'ils ont cru que j'ai fait la paix. J'avais décidé comme ça. J'ai le droit, non? J'appelle avec le nom, mais j'ai pas causé avec compresseur, hein. J'ai pas eu compresseur, jamais. Je n'ai pas causé pour faire la paix. Monsieur Raymond Chenga que vous utilisez, il m'a pas parlé de ça. Donc, voilà. Ouais, non. Ouais, moi je dis Ngorswip, Ngorsntolo, c'était les noms, mais j'appelle tout le monde par son nom. J'ai décidé que c'est comme ça, et puis, je suis une personne, quand je décide, je fais. Non. Si tu n'as pas le dos large, même lui-même, Monsieur Messa, vous voyez, je l'appelle plus Monsieur Saleté. Monsieur Messa va sortir zigiri. Non, compresseur, elle a fait foyer. Hey, Patou Mele a écrit 20 balles.
J'ai dit 20 balles. Il n'avait pas besoin. Monsieur, mais ça aurait pu tuer le pousseur. Je te jure, jusqu'à date, je trouvais que ça allait. Eh, pardon. Non, c'était trop. Même si elle a dit 10, 20 choses, elle a 20 là, c'était la sœur, quand ta sœur vient dire des choses, et puis vous avez vécu, parce qu'il y a les sœurs aussi, on peut dire qu'il y a un problème dans la famille, la sœur se lève, elle ouvre Internet, on ne peut pas savoir. Mais elle là, c'était les sœurs sur Facebook que nous on a vu vivre. Maman nous a, le restaurant a pris les balles perdues, maman. Hey, il y a même un gars là que je connais même, oh, on a mis son nom sur ça, j'ai dit que, oh, la fin de fluo. Chacun a assis son nom, pas petit donner avec les noms. Ouais, on peut faire ça. Ouais, Seigneur. Non. Tu restes comme ça dans ton inbox, tu reçois des choses, des cancans chauds, les échanges de Madame Messang avec les femmes de ceci, de cela, les cancans chauds dans les inbox. Moi-même, j'ai reçu ça. Mais maman, je ne parle pas. Ça ne me concerne pas. Les dessous de ceinture, c'est des choses qui me font pécher. Moi, je veux marquer mon empreinte. Voilà. Sur cette terre. Je veux continuer à marquer mon empreinte. Voilà. Je ne veux pas de la saleté sur moi. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais donner 5 minutes pour des questions. Je sais que vous, quand on vous donne les questions, vous me perdez encore le temps. Moi, je dois aller m'occuper des choses. Demain, c'est lundi. Hein? Je l'ai fait 2 sauces. Les Sidi qui a fait un riz frit. Comment elle appelle ça? Le riz frit chinois, là. Tu sais, le riz œuf crevette, machin, chouette avec des légumes, tout ça. Elle fait ça. Avec le sauce soya, j'aime bien. Mais, comme ça, a fini avec. Même s'il fait l'appel à. Non, comme ça, a fait fort. Il aura voulu parce qu'il n'avait pas besoin que sa femme soit exposée de la sorte. Elle va seulement vivre avec la suite de ça et puis ainsi va me tendre. Les cœurs vont s'apaiser de part et d'autre. Si Ahmed Kamé a dit que ça continue, il va peut-être un groupe qui fonctionne avec. Moi, je ne sais pas. Moi, pour ma part, il doit reformuler bien sa demande de paix pour cesser le feu et je ne sais pas trop bien quoi. Et moi, ma cliente reste ma cliente, Gluta Cosmétique. Alors, www.glutacosmétique.com. Mais elle a fait un direct hier, c'était grave. Hier, pas aujourd'hui. Je ne sais pas si aujourd'hui, hier, là, c'était la magie qu'on peut faire. Bref, www.glutacosmétique.com. Voilà. Vous avez des glutations et voilà, des compléments alimentaires que le corps a vraiment besoin. Chaque personne a le droit d'entretenir son corps de l'intérieur. Et c'est ce que notre manquée, Madame Amélie, la Glutabos, c'est ce qu'elle nous a amené sur Meta. Et nous devons nous en tenir à ça. Nous avons rendez-vous le 10 février sur les Champs-Élysées. La reine Biolis sera, voilà, je ne sais pas si tu seras aussi là. Alors, c'est une vente privée. Et puis, on va essayer de parler affaires ce jour-là aussi. Je suis une personne entreprenante. J'aime l'entrepreneuriat. Et j'y serai. Et puis, je vais m'imprégner du dossier en vis-à-vis. Et puis, voilà. Mais ça ne sera pas la première fois que je verrai ma cliente. Parce que je l'ai vue au Salon Hoche. Donc, à Paris, avec Patoumel, Gemel Réel, Patricia Gemel en Réel TV, ma Patou Show. C'était il y a 2 ans au mois de mars, voilà. Donc, la Glutabos, écoutez, je reste et demeure sa cliente, ça ne change rien, voilà. Et j'essaie d'être polie jusqu'à la limite du possible, mais cette main tendue de paix, bien qu'elle soit biaisée, nous allons voir ce que les jours qui suivent vont nous montrer ou nous dessiner tranquillement. Vous savez, moi je sais prendre la forme du vase, donc voilà. Et la toile a bougé. Ahmed Kamé a dit qu'il ne laisse pas jusqu'à 2026. Il était en live, voilà. Vous voyez, donc c'est ça. Quand tu décides maintenant de venir faire la paix, quand le torchon a déjà brûlé un genre, parfois il y a d'autres qui refusent, donc c'est compliqué. Il n'a qu'à rester chez lui, s'occuper de sa femme et attendre que les cœurs baissent de part et d'autre parce que il y a beaucoup de gens qui en veulent après lui. Quelque temps avant qu'il n'essuie son léchage, Ahmed Kamé était déjà sorti sur lui et dans les audios de sa mère, on voit bien comment il parle d'Ahmed Kamé, mais il a quand même rencontré Ahmed Kamé. Il y a un problème de fond. Bon, nous ne sommes pas des médecins, on ne l'a pas diagnostiqué, mais beaucoup de choses se disent. Et on va lui souhaiter long feu dans cette démarche. J'espère qu'il va tenir son bout à un moment donné. Avant de lancer l'association, il faut qu'il répare d'abord son derrière. Sinon, l'association là aussi va tomber, comme toutes les associations, les PTT, toutes ces affaires, les Mamoun, et tout ça là. Il faut vraiment, you need to clean up your backside. Tu dois clean up bien ton derrière. C'est très sale.
Alors, c'était la reine mère bio, la maman de l'heure juste. Ceux que j'ai été comme sensibilité, je m'en excuse. Et en passant, la dame que j'ai fait le premier direct et que j'ai parlé d'elle, elle est venue me demander des excuses sur WhatsApp. Elle m'a écrit, donc je vous dis seulement, elle m'a écrit, elle a dit qu'elle avoue qu'elle est allée très loin. Elle m'a quand même dit ça. Donc, c'est des choses comme ça, je l'ai fait. C'est sûr que c'est pas poli. C'est sûr qu'il ne fallait pas que je l'expose pour certains. Mais moi, je ne fais pas des choses par rapport aux gens. Je fais d'abord par rapport à moi-même. Et voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai choisi de le faire. J'assume ma sortie, voilà. Elle m'a écrit, je vais vous montrer ça, vite fait, parce que c'est important avant de chuter. Si les gens vont s'acharner pour aller l'insulter, voilà, elle m'a écrit. Elle m'a appelé, à un moment, je vous ai dit qu'elle m'a appelé, j'ai rappelé, elle m'a rappelé, vous voyez, il y a les appels vocaux, et tout. Quand ça pétait là, elle a supprimé tous les méchants messages. Elle a gardé peut-être le nouveau message d'aujourd'hui. Ngoye a dit, nanana, mais tous les méchants, je vous montre seulement pour que vous voyez, tout le long méchant message qui disait que j'étais au lycée de Baranté, tout ça, parce que voilà le message d'aujourd'hui. Voici ma réponse, vous avez vu, non? Ma réponse c'était que rien à foutre des abonnés, c'est ça. Rien à foutre des abonnés, nanana. Et maintenant, voici ces messages de long, qu'elle a tout supprimé. Ensuite, elle a appelé, appel manqué, j'ai refusé. Après, j'ai rappelé, après tout ça. Après, elle dit ok, merci. 2 fois, 3 fois. Je préfère vous dire ça. Après, appel vocal encore que j'ai rappelé. Après, mais évidemment, il n'y a pas de réponse. Vous voyez qu'on ne se parle pas, on n'arrive pas. Ensuite, je te demande pardon. Ok, elle dit je te demande pardon. J'ai été loin, je pense. Même comme tu m'as déjà exposé, pas grave. Je t'aimais bien, c'est correct, je te pardonne. Et moi, je lui ai dit, c'est correct, je te pardonne. Parce que moi aussi, c'est ça en même temps. C'est correct. Et puis, elle m'a aussi dit que je dois effacer le direct. Mais malheureusement, je ne peux pas effacer le direct parce qu'il faut que les autres apprennent de la graine, en fait, dessus. Donc, voilà. Malheureusement, je ne peux pas effacer le direct et... voilà, enfin... Voilà un autre qui joue bien sur Facebook. Donc, je ne peux pas effacer le direct, malheureusement, parce qu'elle a dit que comme j'ai fait écouter, parce que quand j'expliquais, elle écrivait. Après, quand elle faisait comme si, tu vas faire quoi, tu vas voir, elle commençait à me menacer. J'ai fait écouter, on a entendu sa voix et elle trouvait que sa voix, son audio, machin, que je supprime. Moi, je ne fais pas supprimer les directs parce que je ne peux pas, comment je peux dire, je veux que les autres prennent de la graine, on ne se lève pas comme ça pour s'adresser aux adultes, comme ça, voilà. Et oui, je pardonnais à la dame, je vous dis déjà, je l'ai écrit aussi, et je vais laisser comme ça, d'accord? Donc vraiment, et ce que ça a heurté, le fait que je sois sortie, d'autres ont dit c'est un faux profil, mais un faux profil c'est un humain, vous pouvez venir dire que oh, faux profil c'est un humain, et c'est un humain qui agit, et son agissement peut faire mal, voilà. Je suis obligée, je vais te bloquer, hein. Moi, je n'aime pas. Comment elle fait mes choses sans te réparer mon chemin en avançant? Tu me dis que je ne dois pas faire comme je vais te bloquer. Hein. Je chute parce que les gens peuvent prendre et commencer à insulter l'enfant de trucs. Qu'on sache que finalement, voici ce que ça a donné comme fin. Hey! Tu me racontes ton vérité, ma maman. C'est pour ça que je ne suis pas dans les teams. Je ne fais même pas les réunions au quartier. Pardon. Excusez ma vie. Hey, bye. Pardon.